moi, chez nous, je pouvais pas lâcher l'école. Peu importe dans quoi j'étudiais, je pouvais pas juste pas lâcher l'école. Je pouvais pas rentrer chez mes parents puis t'as pas de job, tu vas pas à l'école, tu fais rien, t'as 19 ans. Puis dans tout ton bagage avant de devenir courtier hypothécaire, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans l'expertise que tu avais été chercher avant? C'est surtout le sport. J'ai joué au hockey jusqu'à 19 ans. Par la suite, j'ai fait 2 compétitions de bodybuilding. Je me souviens, ma première compétition, j'étais en construction, fait que je dépensais des calories, je perdais du poids. La deuxième, j'étais courtier, donc je perdais plus de poids. Fait que quand j'ai fini ça, je me souviens que je me suis dit, si je suis capable d'apporter cette discipline-là à mon travail, à ma job, à mon entreprise, c'est là que ça va lever. Il y a la discipline, mais il y a la constance. C'est la différence avec le succès qu'il a aujourd'hui. C'est quoi les défaites qui, aujourd'hui, pour toi, sont les plus grosses défaites? J'ai tout le temps été numéro 2 dans tout. Quand tu es numéro 2, tu as 2 options. Soit que tu baisses les bras, ou soit que tu travailles en silence tout le temps. Tu es tout le temps dans l'ombre, tu travailles. Puis une année, ça va exploser. Tu te dis, je suis pas numéro 1. Quand est-ce que tu vas être numéro 1? Merci à nos commanditaires. Martin Ross, As Valais, Restaurant Zibo. Bonne écoute. Yes, sir. Martin Ross. Ross, un vétéran de la place, qui est mon co-animateur aujourd'hui. Hey, je suis tellement content. Sérieusement, quand tu me l'as annoncé, là, j'avais très hâte d'être de ce côté-ci. T'avais hâte d'être co-animateur ou t'avais hâte de recevoir ton chum? Mon chum Joey Mo, je te dirais un mix des deux. Ah ouais, c'est ça. J'ai hâte de le voir, comment tu vas faire. Hey, bienvenue, Joey. Bienvenue. Très cool de t'avoir avec nous. Yes. Mais moi, je suis content parce que, tu sais, vous êtes 2 potes, vous êtes deux chums qui travaillent ensemble, qui est en équipe. Fait que aujourd'hui, puis avant d'être en équipe, vous connaissiez dans le domaine de la restauration. Fait que on pourrait en parler, mais vas-y. C'est mon best man en plus cet été. En plus? À mon mariage, ouais. OK. Ouais, c'est mon bro. Mais écoute, comment ça se fait que moi, je suis pas invité là-dedans? Ben écoute, tu vas recevoir ta carte, là. Tu vas recevoir ta carte. Ça s'en vient les faire part. Un de tes best men, ouais. Ça s'en vient les faire part. Je vais t'écrire pour l'enterrement. Je vais te dire l'affaire. Je suis le pire là-dedans, mais on se ressemble, tu sais. Puis il me dit, Martin, il dit, moi, faire des affaires, là, puis des dîners à tous les semaines, ça. J'ai dit, Joey, j'ai même pas rejoint tout le monde pour mes best men. J'ai rien fait de ça. Bienvenue, Joey. Bienvenue dans le ring immobilier. Merci. On te voit souvent, puis tu fais bien les choses. Tu t'impliques beaucoup dans les réseaux sociaux, dans les vidéos, dans le partage. Ouais. Tout ça a commencé qui était complètement opposé. Électricien. Oui, hein? J'étais loin. J'ai fait un virage là, qui n'a aucun rapport. Ouais. Puis en peu de temps, il y a eu beaucoup de changements, mais si on commence par le côté, tu sais, il n'y a rien au niveau de la vente, du mindset, rien. Tu as décidé de t'en aller électricien. Puis en parallèle, c'est là que vous vous êtes connus parce qu'en parallèle aussi, tu t'impliquais dans la promotion des restaurants puis des bars. Exactement. Mais c'est sûr que quand j'étais électricien, mon objectif, c'était quand même de tomber entrepreneur. Hein. C'était quand même de tomber avec ma compagnie. Puis c'était l'option que j'avais choisie parce que j'étudiais en comptabilité avant. Puis j'ai commencé à l'école, puis là, ça marchait pas. C'était trop long. Là. Fait que c'était l'option pour moi d'acheter un petit peu d'immobilier puis me lancer le plus vite possible à mon compte. Puis finalement, après une couple d'années, mais j'ai vu que c'était pas nécessairement ça. J'avais pas la flamme là, qui m'allumait. Fait que j'ai... Puis que courtage hypothécaire, c'est un coup de tête. Je me suis assis avec un démarcheur de chez Scotia. J'ai parlé, j'ai aimé qu'est-ce qu'il a fait. Le lendemain, j'ai appelé l'école, je me suis inscrit, puisque j'étais sur le chômage en construction. Je me suis inscrit, j'ai commencé. Puis 1 an et demi après, j'étais rendu courtier. Là. Dans le temps, c'était plus long, le cours. Non, c'est ça. Puis ça se peut-tu t'être impulsif? Ben, à certaines choses, certainement. Certainement. On vieillit, mais impulsif. Des fois, c'est bon à être impulsif parce que c'est bon point, t'attends pas que le train ait passé, tu sautes dedans, puis tu y vas avec tes feelings. Fait que en fait, tu dis que c'est un coup de tête, mais c'est un bon coup de tête quand on regarde aujourd'hui. Exactement. Mais, tu sais, moi aussi, je viens d'une famille que quand je commençais en électricité, c'est parce que j'étudiais en comptabilité. Puis là, je voulais lâcher ça, mais moi, chez nous, je pouvais pas lâcher l'école. Je pouvais pas, peu importe dans quoi j'étudiais, je pouvais pas juste pas lâcher l'école. Je pouvais pas rentrer chez mes parents puis
t'as pas de job, tu vas pas à l'école, tu fais rien, tu as 19 ans. Fait que j'avais été tout de suite dans la construction. Mais là, quand je suis venu pour lâcher la construction, c'était encore la même chose. Il fallait que j'aille un plan après ça. Fait que c'est pour ça que j'ai comme sauté sur l'idée. Puis après ça, j'ai fait 1 an et demi les deux ensemble. J'ai tombé courtier, j'ai fait 1 an et demi les deux. Puis quand je m'ai lancé, là, j'ai compris que c'est vraiment ça que j'aimais. Là. C'est vraiment... Puis dans tout ton bagage avant de devenir courtier hypothécaire, lever une équipe, qu'est-ce qui t'a le plus aidé dans l'expertise que tu avais été chercher avant? Bien, je te dirais que c'est surtout le sport. C'est surtout le sport. Tu sais, j'ai joué au hockey jusqu'à 19 ans. Puis par la suite, j'ai fait 2 compétitions de bodybuilding, qui est complètement différent avec le hockey. Là. Tu sais, le hockey de ton équipe, bodybuilding, t'es tout seul avec ton coach. Puis c'est vraiment la 2e compétition de bodybuilding. Tu sais, bodybuilding, tu pèses tout ce que tu manges, puis ça part de... Tu manges beaucoup à tu manges plus. Puis je me souviens, ma première compétition, j'étais en construction, fait que je dépensais des calories, je perdais du poids. La 2e, j'étais courtier. Donc, je perdais plus de poids, ce qui fait qu'à partir de 10 semaines, on coupait les glucides au max parce que je ne réussissais pas à perdre mon poids. Fait que, c'était difficile. Il reste 10 semaines avant la compétition, tu as faim, puis tu sais que la prochaine fois que tu n'as plus faim, mais c'est dans 2 mois et demi. Voilà. Fait que quand j'ai fini ça, je me souviens que je me suis dit, si je suis capable d'apporter cette discipline-là à mon travail, à ma job, à mon entreprise, c'est là que ça va lever. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à pousser en étant plus une structure puis être plus straight sur tout ce que je fais. Puis là, aujourd'hui, je pense que je suis quand même content de ce que ça a donné. Là. Moi, j'ai commencé à voir Joey. J'ai vu son évolution, dans le fond, parce qu'on a travaillé ensemble dans les bars. Tu sais, quand Maxé un peu dans les bars, avant qu'il soit électricien, mais je me souviens la journée que tu m'avais dit hey, je me lance en courtage. J'ai fait comme courtage quoi? Puis, c'est une des choses qui m'impressionne le plus chez eux. Donc, discipline, mais il y a la discipline, mais il y a la constance. Puis c'est la différence avec le succès qu'il a aujourd'hui. C'est comme un train à diesel, il n'arrête jamais. Puis, au même niveau qu'il est impulsif, bien, souvent, il faut que tu sautes sur l'opportunité, sinon tu manques le bateau. Ça, c'est une chose que tu as. Oui, c'est sûr. C'est sûr que je pense que c'est comme tout entrepreneur, là, Ouais, c'est non, important d'être capable de prendre une décision sans trop penser à ce qui va arriver après, puis on s'ajustera après. En fait, moi, je pense que c'est important de prendre les décisions il faut être capable de prendre les risques, mais des risques calculés. Avec l'expertise, tu viens à pouvoir gérer un peu plus les risques. Ouais. Mais est-ce que... Puis c'est une perception parce que pour avoir été un peu dans le même... le même background puis dans la même discipline, est-ce que des fois, on va te dire qu'au niveau de ton équilibre de vie, c'est toujours un challenge? Bien, on me le dit encore aujourd'hui, là, surtout plus que ça va, moins pire que c'est, si on veut dire ça comme ça. Là, je me lève à 3h45 le matin à chaque jour, le dimanche aussi. J'ai mon plan alimentaire à longueur d'année. J'ai coupé l'alcool en janvier. Fait que le monde trouve que c'est de pire en pire, mais la vérité, c'est quoi l'équilibre? Mm-hmm. Le monde qui me parle d'équilibre, c'est le monde qui, à partir du vendredi, samedi, dimanche, à 4 heures, sont sous, ils mangent tout croche. Ça, c'est un équilibre. 50% du temps, tu manges comme du monde, 50% du temps, tu es débalancé bien raide. Fait que c'est selon l'équilibre de chacun, mais je pense que veux pas, si tu veux réussir en business, en entrepreneuriat ou peu importe, tu as besoin d'un certain déséquilibre pendant plusieurs années pour après ça là, s'ajuster. Puis je pense que tu as fait pas mal. Oui, je suis peut-être, tu sais, je te dirais que tu as tout mon respect. C'est vraiment une discipline incroyable quand tu sais, bodybuilding, moi, j'ai passé plus par le hockey que bodybuilding, mais après ça, comme entrepreneur, si tu n'es pas capable d'être discipliné, puis c'est sûr que tu n'y arrives pas. Je te regarde, Jean-Seb, puis... bodybuilding, il me semble que tu es rendu là. J'avais hâte que tu fasses ça de même. Non, ça, c'est peut-être pas autant de discipline, mais c'est une petite discipline que je me donne, surtout rendu à mon âge. Mais tu fais du bicycle pas mal. Oui, je fais du bicycle. Fais beaucoup d'entraînement. Joey, si on part, je pense que tu as commencé au niveau du courtage hypothécaire. En quelle année tu as pris ton... En 2017, de mémoire. 2017, oui.
2017, puis là, tu as sauté dans le bateau. T'avais-tu des points de référence? Aucun. Même que quand je me suis inscrit à l'école, je ne savais même pas c'est quoi que ça faisait comme revenu, un courtier hypothécaire. Là. J'avais aucune idée. Aucune idée. Mais tu sais, je suis pas allé plus loin que ça. Là. Je savais à l'école, ma grosse matière, c'était les maths. Au cégep, j'avais eu un cours qui parlait de taux d'intérêt, intérêt composé, blablabla. J'avais trippé. Je suis pas allé plus loin que ça, sincèrement. Puis je sortais du monde des bars, des courtiers immobiliers, là. Tout le monde était courtier immobilier. Tous les barmen étaient rendus courtier immobilier. J'avais mes chums qui étaient en placement, qui s'occupaient des placements. J'avais d'autres chums qui étaient comptables. Fait que je voulais juste trouver quelque chose que le monde dans mon entourage ne faisait pas. Il n'y avait personne qui était courtier hypothécaire. Vraiment personne. Puis quand moi j'ai commencé, je m'en souviens, maintenant c'est plus jeune chez Multiprêt, mais quand j'ai commencé chez Multiprêt. OK, parce que du jour 1, tu étais chez Multiprêt. Oui, exactement. Okay. Puis j'ai même pas magasiné. Mon père il était ami avec un chef d'équipe qui était mon chef d'équipe, aujourd'hui mon partenaire. Puis je suis tout de suite rentré là. Je suis pas magasiné, là, je suis rentré là. Puis quand j'ai commencé, je me souviens, party de Noël, j'avais 26 ans, 25 ans. La moyenne d'âge, c'était 40. Là. Il n'y en avait pas de courtier hypothécaire de mon âge. À cette heure, ça a changé là, avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Mais quand j'ai commencé, il n'y en avait pas de courtier de mon âge. Fait que j'ai juste foncé là-dedans, puis je me dis, je me défonce. On verra qu'est-ce qui va se passer. Puis ta stratégie, jour 1, quand tu as eu ton permis, tu as dit, parfait, là, je pars. Là, est-ce que tu avais une structure au niveau stratégie, plan d'affaires? Non, vraiment pas. Vraiment pas. J'avais pas tant de modèles. Tu sais, j'avais mon chef d'équipe, mon partenaire, j'ai tout le temps dit que c'était mon mentor là-dedans, mais j'avais pas d'idéal exact sur comment je voulais lancer ma carrière, puis je m'ai juste ajusté. Ajusté tout le temps. Pendant 1 an et demi, j'étais électricien, fait que dans ce temps-là, tu sais, c'est moins stressant. Tu as un revenu à chaque semaine. Quand j'ai lâché la construction, j'ai lâché au mois d'août, c'est vraiment sur un coup de tête. Je tombais aux vacances, le lendemain, je me levais, j'ai appelé mon boss, c'est fini. Puis j'avais vraiment pas fait des revenus pour lâcher là, avec une maison, un auto. Mais j'ai fait pareil. Tu t'es mis dans une position d'être au pied du mur et pas te donner le choix. Mais je fais tout le temps ça. C'est automatique pour moi. Ouais. Puis c'est là que j'ai trouvé les moyens. J'allais dans les 5 à 7. J'allais voir, parce que dans ce temps-là, les réseaux sociaux, c'était moins fort. Là. Fait que j'allais dans les 5 à 7. J'appelais des courtiers immobiliers. J'appelais du monde qui faisait des placements. J'essayais de trouver un moyen de faire des dossiers. J'écrivais à tout le monde sur Facebook. Le monde que j'écrivais, que j'avais en ami. Tu faisais du développement d'affaires. Exact, mais j'avais pas d'exemple. J'essayais un peu de tout. Là. Ce qui a été un peu facile de ta part, parce que quand on travaillait ensemble, quand tu as commencé dans les bars, c'était ça aussi. C'était le développement au niveau des réseaux sociaux. Puis, pour revenir, je pense que quand on s'implique à 100%, c'est là que tout débloque. Puis, quand tu t'impliques à 100%, tu n'as plus le choix. Je pense que c'est quand tu as ton mindset comme ça que tout décolle. Quand on a dit, quand tu es dormeur, tu n'as plus le choix, parce que sinon... Mais, on en a déjà parlé dans d'autres épisodes précédemment, mais faut pas renier le fait qu'on a travaillé dans les bars, parce que les bars, il n'y avait pas de réseaux sociaux dans notre temps. Puis le meilleur moyen de développer des relations, des bonnes relations d'affaires indirectement, les bars nous ont aidés 100%, énormément. Moi, en tout cas, c'est incroyable. 100%. Tu as beaucoup de courtiers hypothécaires aujourd'hui là, que, sincèrement, ne sont pas capables en personne de parler à quelqu'un. Nous, c'était impossible. Là. Il y a 7 ans, là, ça fait pas longtemps que je suis courtier. Ouais. Il y a 7 ans, c'était impossible d'être courtier hypothécaire si tu n'es pas capable de parler à quelqu'un, assis à une table à manger et tu n'es pas capable de parler. C'est impossible. À cette heure, et avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, les leads, les ci, les ça, il y a quelqu'un qui peut être méga introverti qui est capable de bâtir une belle business. Ce qui n'était pas le cas quand on a commencé. Là. Bon point. Puis là, tu es parti dans l'équipe, puis tu as fait du développement d'affaires par les ressources que tu viens de nous expliquer. Puis, est-ce que tu te souviens de ta première transaction? Oui, je m'en souviens. C'était un dimanche, puis j'allais rencontrer la cliente avec sa mère au Tim Hortons. OK. Puis c'est une cliente que tu avais eu... J'ai eu une référence de quelqu'un des bars. OK, bien c'est ça. Une référence de quelqu'un des bars qui me l'avait référé. Lui, il travaillait à un concessionnaire, fait qu'il travaillait avec, me l'avait référé. Je suis allé la rencontrer un dimanche.
Tu sais, ce qui me prend 15 minutes à faire m'a pris genre 4h30. Puis c'était un dimanche, fait que je voulais pas appeler mon chef d'équipe. Ouais. C'est une histoire d'horreur, là. Mais elle avait fonctionné. Ah oui? Ouais. Ben, tu vois. J'ai pas fait son renouvellement. Ah non. Je sais pas qu'est-ce qui s'est Non, passé. mais c'est quand même... On va toujours se souvenir ouais. de ces... T'en souviens-tu, Marc? Moi, je m'en souviens, puis je vais te dire une affaire. Je connaissais tellement pas ça. Puis je recevais des leads. On reçoit des leads au travers Multiprêt. Puis là, c'était quoi ça? Pourquoi je reçois ça? Je savais pas que c'était un lead. Dans le fond, je payais pour ça. Puis je faisais juste les effacer. Puis là, à un moment donné, ma chef d'équipe a dit, ben non, il faut que tu les appelles. Fait que j'ai appelé. Mon premier call, je l'ai closé. Puis ça a été mon client. C'est encore mon client aujourd'hui. Oui, wow. Vraiment, vraiment. Wow. J'aurais pu en avoir plus, je pense, cette année-là. C'est ça, on apprend de nos erreurs, hein, tabarouette. J'ai dû en effacer. Je pensais que c'était... Parce que ça arrive par message texte. Puis, ouais. Non, ouais. Puis là, tu commençais à connaître la game. Fait que tu as compris certaines affaires qui étaient peut-être plus efficaces. L'idée de bâtir l'équipe est venue quelques années plus tard. Ça a tout été un projet que j'avais. Je pensais plus à faire, tu sais, aujourd'hui j'ai 33 ans, plus vers mes 35 ans. C'est une opportunité que j'ai eue dans l'équipe que j'étais, qu'on est encore aujourd'hui. J'avais 2 chefs d'équipe, puis il y en a une qui prenait sa semi-retraite. Fait qu'on m'a offert de tomber partenaire. Puis c'est ça, j'ai pris l'opportunité. Puis c'est à ce moment-là que Martin, il m'a appelé, puis il redéménageait dans le coin. Fait qu'il en a profité tout de suite, il est venu avec nous. Puis on était 11 dans le temps. Aujourd'hui, on est en haut de 30. On est plus que 35. Dans votre équipe? Exactement. Wow! Quand même. Puis ça fait 3 ans là-dessus. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans. Puis quand tu es embarqué dans l'équipe, tu étais avec ton mentor. Oui. Puis vous étiez combien? Je pense qu'on était 10. OK. 10 en tout dans ce temps-là. Fait que vous avez triplé. Oui, exactement. Puis vous êtes des gars de chiffres. Quand tu as commencé... Disons, ta première année, tu avais un volume de combien? Ma première année, là, mettons ma première année complète, là, parce que j'ai commencé après en compétition de bodybuilding, mais l'année d'après, première année complète, je pense que j'ai fini comme avec 6 millions. 6 millions de chiffre d'affaires. Quand j'ai lâché la construction en août, j'étais à 2. J'ai fini avec 6 millions, là, qui équivaut quoi peut-être à 35-40 000 cette année-là. OK. Puis aujourd'hui? Après 2 semaines, j'avais fait 6 millions. Après ton 2 semaines de début? Après 2-3 semaines en début d'année, on avait fait 6 millions. C'était un bon début d'année. Puis une année complète l'année passée? J'étais encore en expansion. L'année passée, j'ai fait 70 millions. Wow. Cette année, on va être à 70 à la fin juin. Début juillet, on va être rendu à 70. Fait que ça va vraiment bien. Good for you. Félicitations. Merci. Félicitations, les boys. Tout à son honneur. Puis qu'est-ce qui fait que, d'après toi, parce que tu as augmenté chaque année tes... Oui, chaque année, ça a augmenté. Il y a une année que j'ai eu mon fils, que j'ai stagné. Mais tu sais, on le sait tout. Il l'a emmené au bureau. C'est ta meilleure année à vie. C'est une année plus difficile. Cette année-là, il a bien fait parce qu'il l'a emmené au bureau pour que je le garde. Exactement. J'ai eu une bonne année, mais arrêté. C'est depuis ce temps-là que tes cheveux gris. Oui, exact. Je suis obligé de mettre du Grecian Formula. Cette année-là, j'ai plus stabilisé. Mais depuis, oui, ça augmente à chaque année. Puis tu sais, c'est quoi... Martin en a parlé tantôt, c'est la constance. Ouais. Au bout de la ligne, c'est comme dans n'importe quoi. Si tu commences à t'entraîner 1 mois puis tu arrêtes, mais tu n'auras pas de résultat. Si tu t'entraînes pendant 10 ans, après 10 ans, ils ne comprennent pas comment tu as fait pour te rendre là, mais tu sais. Exact. Mais je pense à combiner ton entraînement, ça t'aide à blow off some steam. T'sais, moi, je te dirais, là, si tu ne prends pas soin de toi durant tout ça, là, que ça soit n'importe quoi, tu fais du vélo, tu vas jouer au golf, tu passes du temps avec ta famille. Tu sais, souvent, on a tellement un but, puis on veut l'atteindre, puis on fait juste travailler. Puis des fois, tu as besoin d'un break. Puis quand tu prends ce break-là, c'est durant ton travail. Puis c'est là que tu vas avoir un slump là, un peu. Puis je pense que tu as bien combiné les choses par rapport à ton entraînement. Puis c'est devenu une passion pour toi. Oui, c'est ça, 100% de passion. C'est sûr. C'est clair. Puis demain matin, qu'est-ce que ça prend pour rentrer dans l'équipe de Joey? Mais faut que tu regardes à faire 10 push-ups en rentrant au bureau le matin. Oui, ça, on dirait que je c'est important. C'est important, sinon ça part mal. Ouais. Ça part vraiment mal. Pour de vrai, il y a beaucoup de monde qui m'écrit sur les réseaux sociaux. C'est sûr, plus que ça va, au début, je disais on va prendre du monde n'importe où, mais plus que ça va, moi, je suis à Terrebonne. Il faut que tu sois quand même proche parce que je suis vieux jeu là-dessus, puis je crois pas tant à ça, la réussite, quand tu travailles juste de la maison.
Puis il y a des très bons exemples qui ont réussi dans la maison, mais moi, personnellement, je ne crois pas à ça. Tous ceux tes courtiers qui viennent au bureau à chaque jour, c'est eux, au bout de la ligne, qui réussissent le plus rapidement possible. Puis, pourquoi tu ne crois pas à ça? Mais tu as toutes les excuses possibles. Quand j'ai lâché la construction, j'ai fait 6 mois de la maison. Puis tu es en haut, tu travailles, tu descends en bas manger, il y a une série à la télé, tu passes une semaine à la télé. Tu as toutes les raisons possibles pour décrocher du travail. Puis le fait, quand tu commences à travailler beaucoup aussi, personnellement, je me rendais compte que je décrochais jamais. À 10h30, tu avais un texte, je montais en haut sur l'ordi. Ouais. Fait que là, quand j'ai pris mon bureau, je laissais mon ordi au bureau. Comme ça, quand je suis au bureau, c'est intense, puis après ça, je décroche. Pour aller chercher ton équilibre de vie. Ouais, si on veut dire ça de même. Fait que c'est sûr que je recherche ça d'un courtier, puis je dis pas que c'est la seule façon de réussir, mais moi c'est la façon en laquelle je crois. Je pense que le télétravail n'est pas seulement la meilleure chose non plus pour n'importe quelle industrie. Fait que tu sais, quand tu es travailleur autonome, c'est ta business à toi, c'est encore plus important. Je crois vraiment que ça, le monde qui sort au bureau, plus que ça veut pas. Tu sais, quelqu'un qui prend soin de sa santé, là, je dis apparence physique, puis ça sonne comme il pense ça dans son apparence, mais tout déboule de ça. Tu sais, quelqu'un qui est capable d'aller au gym à chaque jour, qui a de faire attention à ce qu'il mange, veut pas, c'est des qualités qu'il applique dans son travail par la suite. Tandis que quelqu'un qui couche tard le soir, qui boit 14 cokes par jour, qui s'entraîne pas, malheureusement, c'est pas la personne qui va avoir la meilleure éthique de travail. C'est clair. S'entraîner, c'est l'endorphine qu'on veut aller chercher. Puis on le comprend parce que c'est pas vrai que quand on est dans le beat, le momentum puis la discipline, c'est pas vrai qu'à toutes les fois on se lève, ça nous tente. Ben non. Mais on se dit tellement, quand ça va être fini, le feeling qu'on va avoir de l'accomplissement puis l'endorphine, tout ça. Moi, je te dirais, si tu veux du succès, c'est durant ces moments-là, faut y aller. La plupart des gens vont rester couchés. C'est quand tu dis « Ah non, je veux rester couché ouais. ». C'est ce moment-là qui est le plus important. Parce que quand tu décides de rester couché ou de ne pas le faire, ça enregistre là. Puis après ça, ça devient facile. Je le fais pas. Moi, j'ai de la misère à remettre les choses le lendemain. Fait que souvent, je vais travailler jusqu'à 8, 9. Moi, je ramène mon ordi à la maison. J'ai pas eu le... Je suis pas encore rendu là, le détachement là, de la maison. Faut le faire, c'est effectivement parce que c'est du 7 sur 7. Oui. Puis tu sais, ça m'amène à une autre question qui vous concerne beaucoup. Tout ce qui s'en vient, l'intelligence artificielle, les banques sur le web, tout ça, où ça risque de vous entacher indirectement ou même directement. Vous en pensez quoi de ça? Sincèrement, est-ce qu'il y a des courtiers qui vont perdre leur travail? 100%. C'est sûr à 100%. Autant qu'il y a des courtiers qui n'ont pas aimé que certaines courtiers immobiliers, que certaines bannières rentrent au Québec. C'est dans n'importe quoi. T'sais. Les moins bons, c'est plate, on va le dire de même, les moins bons vont partir. Mais on est dans une business de service. Je pense que c'est le plus gros achat des clients. C'est leur plus gros achat à vie. C'est une business de conseil. Tu vas tout le temps avoir une place pour quelqu'un qui est là pour aider ses clients, qui se tient informé de tout ce qui se passe dans l'industrie, puis qui peut donner que des bons conseils à ses clients. Je crois qu'il va tout le temps avoir de la place pour ça. Puis je pense pas sincèrement que l'intelligence artificielle ou peu importe peut remplacer à 100% un humain de ce côté-là. Puis les banques? Les banques, qu'est-ce que des banques virtuelles, ouais. Ils n'ont pas d'analyste, ils n'ont pas de courtiers qui sont représentants pour la plupart, il y en a certaines. Pour les banques virtuelles. Les banques virtuelles, ouais. Ben nous, on travaille avec des banques virtuelles. Ouais, la moitié de nos associés, nos partenaires, c'est des banques virtuelles. Si les banques virtuelles vont prendre la place des grosses banques à charte, je ne sais pas. Sincèrement, rendu là, je n'ai pas poussé mon analyse aussi loin que ça. Mais pour le moment, je ne pense pas qu'ils sont encore rendus là. Surtout que les banques virtuelles n'offrent pas tous les services qu'une banque traditionnelle va offrir. Souvent, ceux avec qui nous, on travaille, ils vont spécialiser juste ces hypothèques. Ils vont aller, c'est plus directement sur un produit. Ça revient à dire ce qu'on disait tantôt. Tu sais, si tu n'es pas capable d'être assis devant quelqu'un puis discuter avec, tu sais, la relation interpersonnelle, les gens, là, c'est une roue qui tourne, hein? Les gens, là, sont tellement habitués sur leur téléphone, tout ça, puis là, ça leur manque. Durant la pandémie, ça manquait le contact humain, tout ça. Puis comme Joe a dit, hey, tu as aujourd'hui une propriété 500 000, 600 000, il y a 30 des parents qui viennent t'aider. À un moment donné, tu
tu veux être rassuré, tu veux parler à quelqu'un. Si tu l'envoies à l'intelligence artificielle, c'est froid, puis ça rassure pas. Je pense que les courtiers qui vont être à l'aise dans ce rôle-là vont rester, puis le restant, comme tu as dit, Tu as décidé, à un moment donné, de faire un virement puis de t'impliquer beaucoup dans les réseaux sociaux pour aller chercher probablement les gens. Qu'est-ce qui a fait le déclic de te dire, moi, je m'embarque dans les réseaux sociaux, puis quel a été le résultat de tout ça? Bien, j'avais déjà commencé en 2019. Ça fait longtemps. En 2019, j'avais commencé ça. Puis, mais ça me coûtait vraiment trop cher. Puis, j'avais pas les fonds, je commençais. Fait que j'ai mis un frein tout de suite à ça. Là, par la suite, quand le COVID est arrivé, ça allait quand même bien. Mais c'était en 2022. Là, l'été en 2022, là, on savait très bien qu'est-ce qui s'en allait, qu'est-ce qui allait se passer. Là. Les taux avaient commencé à monter. Puis, j'ai fait, comme tu dis, j'avais quand même pas mal d'argent de côté. Puis, je me dis, regarde, c'est do or die, là, pour de vrai. La plupart du monde, en ce moment, enlève le pied de la pédale, ralentissent. Puis chez Multiprêt, dans le fond, M3 détient Multiprêt. Puis un des gros actionnaires est un gars de marketing. Fait qu'on avait le voyage top performance avec Multiprêt. Puis j'y avais parlé, puis il me dit, t'as la bonne mentalité. Comme c'est le temps d'aller all-in. Fait que j'ai commencé, je m'ai lancé sur les réseaux sociaux. Au début, c'était mauvais, là, mais j'ai quand même fait. Je m'ai lancé sur les réseaux sociaux. Tout le monde qui plonge dans les réseaux sociaux, c'est mauvais. Ouais, c'est ça, je m'exception. Là, maintenant, ça va bien parce qu'il y a beaucoup de Photoshop. Là, tu sais. Ouais, c'est exactement. Fait que je m'ai lancé là-dedans, puis j'ai commencé, tu sais, je faisais ça tout croche. Là. Je commençais à mettre de l'argent en fou sur les ads, sur Instagram, Facebook, des gros montants. Puis j'étais juste comme, garde, faut que je brise la vague. Puis ça, j'ai commencé en septembre. Au mois de juin, j'avais pas fait aucun dossier qui venait 100% des réseaux sociaux. Tu sais, quelqu'un qui me connaissait pas. Là. Puis, tu sais, le coussin que j'avais, il n'existait plus. Fait que là, j'étais comme, OK, là, je suis rendu en janvier. Tu sais, on le sent en janvier, les dossiers commencent à rentrer, les payes vont commencer à rentrer. J'ai dit, OK, je continue. Puis là, de manière, ça a commencé à débouler. Puis rendu aujourd'hui, aujourd'hui, ça va faire 2 ans, 2 ans et demi, 2 ans. Puis là, je vois vraiment la grosse différence que ça a pris. Il y en a plein. Tous ceux qui ont step back pendant le COVID, ils ont de la misère à repartir la machine. C'est sûr, là, le monde qui ont vu pendant le COVID, je dis le COVID, je pense pas que c'est bon, pendant la pandémie, c'est le monde qui ont vu pendant la pandémie en tout temps. C'est sûr que quand tu recommences à magasiner, tu vas te souvenir du monde que tu as vu à chaque jour. Je compare tout le temps ça à Coca-Cola. Ce qui fait que tu veux un Coca-Cola, c'est parce que tu l'as vu partout sur la route dans la journée. Puis là, tu arrives au dépanneur, il y en a un, tu la jettes. C'est pas parce que tu as vraiment envie de ça. C'est un peu la mentalité. Donc là, ce que tu nous dis, c'est que tu as des retombées directes de ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Puis ça vient de pas nécessairement des clients. Ça peut, oui, j'ai beaucoup de clients qui viennent des réseaux sociaux, mais ça vient de tout. Il y a un paquet de courtiers immobiliers qui me réfèrent à Star qui ne me référait pas, puis qu'on ne s'est jamais vu en personne. Mais c'est pas pour rien qu'ils réfèrent moi à la place de l'autre à côté de chez eux qui connaît. Fait que les réseaux sociaux ont vraiment créé une vague là, qui est à mon avantage. Puis si un courtier hypothécaire commençait, puis qui te disait, Joey, tu me conseilles quoi? Tu me conseilles-tu de sauter tout de suite et d'investir combien de mon budget là-dedans? Bien, écoute, premièrement, je conseille à 100% de se lancer. Les réseaux sociaux, c'est la plateforme de publicité qui coûte le moins cher. Tu sais, avant, là, quand tu as commencé, c'est quoi, tu faisais des annonces dans le Journal de Montréal à je sais pas combien de milliers, puis là, le dimanche, il était passé. Ça n'existait pas le Journal de Montréal quand il a commencé. C'était quoi déjà? Le Bon Matin? OK, tu vas embarquer là-dedans. Dérange moi, pas, je suis prête. Toi, t'étais juste une pensée, toi, dans ce temps-là. Commence pas à jaser de qu'est-ce que je faisais, moi, quand j'ai commencé. Non, mais c'est lui qui est parti, là. Je veux juste ça. Puis il y en a qui me disent, il y a trop de monde qui le fait. Ouais, puis tu vas aller chercher quelqu'un pareil qui va aimer ce que tu fais. Fait que documente ta vie, ces réseaux sociaux, puis tu t'ajusteras avec le temps. Ouais, mais ça, moi, j'ai une gêne là-dessus. je documente ta vie. Et où ta limite? Et où la limite de Joey là-dessus? Ça dépend du monde. Mais moi, je parle de Joey. Et où la ligne? La ligne est...
tu vois sur les réseaux sociaux ce que je veux que tu vois. Il y a du monde qui sont là, tu fais juste travailler. Ouais, parce que tu vois juste ça. Ouais. Au bout de la ligne, tu vois juste ça, mais tu documentes que tu es un professionnel, tu documentes que tu fais attention à tes clients, tu documentes que tu as une transaction qui a bien été, tu as une transaction qui a moins bien été, que tu t'entraînes le matin. Que, quelqu'un qui regarde, qui suit quelqu'un sur les réseaux sociaux, qui voit qu'à chaque jour, il s'entraîne à chaque matin. Après ça, il est au bureau. Après ça, il revient un petit peu plus tard le soir. Il est avec son fils. À comparer de quelqu'un qui est le dîner, qui commande des bouteilles de champagne, d'après toi, entre lesquels des deux qui va faire plus confiance? Moi, c'est le même que je le vois. Là. Puis au niveau de ta vie privée, parce que t'en mets dans ta vie privée des réseaux sociaux. C'est sûr. Où tu juges que c'est la limite que tu veux pas franchir? Ça dépend. J'ai des très bons amis qui sont très présents sur les réseaux sociaux qui mettent absolument rien de leur vie privée. Comme limite, je sais même pas qu'il y a une blonde. Puis il va se marier. Mais c'est son choix. Moi, si j'en mets un peu plus, oui. Je pense que partager ma famille, elle là aussi, ça a un bon côté à ça, mais c'est propre à chaque personne rendu là. Ça fait longtemps que tu connais Joey. Oui. Quand tu regardes Joey sur ses réseaux sociaux vis-à-vis de la personne que tu connais, c'est-tu quelque chose qui est... Tu veux que je partage qu'est-ce qu'il ne partage pas sur les réseaux? Laisse-toi aller, mon moi. Non, il a rougi un peu. C'est-tu la personne... Tu peux le partager si tu veux. Oui. Ça te regarde, mais ma question, c'est est-ce que c'est Joey que tu connais, que tu vois sur les réseaux sociaux? Mais tu vois, le Joey que j'ai vu évoluer, oui. Tu sais, Joey, c'est pas il est très casanier. Là. C'est un homme familial. C'est plate, c'est dur de trouver un défaut. Avant, on pouvait prendre un verre au bureau puis fumer un cigare. Là, on est juste au cigare, là, mais on est dû. Mais ce qu'on voit, c'est vraiment Joey. Il partage... je pense qu'il partage les bonnes choses parce que, mettons qu'il va faire une soirée, il ne va pas partager toute sa soirée. Il va partager un moment de la soirée. Il va juste teaser. Il va teaser, c'est ça. C'est un teaser. Il est très impliqué. Je te dirais c'est un papa impliqué. Fait que tu vois son garçon, souvent Calvin, extraordinaire. Puis non, c'est what you see is what you get. Je te dirais, là, dans le passé, on aurait pu dire autre chose. Mais... c'est quoi qui te déstabilise? Qui me déstabilise? C'est une bonne question, ça. J'ai pas vraiment de réponse qui me viennent. Qui me déstabilise. Peut-être, Martin, tu peux dire de quoi? Peut-être tu peux pas le dire aussi. Je sais pas dans Sébastien. Je sais pas. Une question que tu sais pas quoi répondre. Ah ouais, je sais vraiment pas quoi répondre à ça. OK. Ouais, c'est ça qui me déstabilise. J'avais pas vu venir. Qu'est-ce qui déstabilise, Joey? La bêtise humaine. Ouais, ça m'enrage. Non, en voulant dire quand que... Des fois, c'est obvious, comment on dit ça en français. T'sais. Mais non... non, la bêtise. Joey, ouais. Je te dirais, ma blonde aussi, c'est la même chose. Ben, on se ressemble pas mal là-dessus aussi. Ouais, des fois, j'étais impatient sur certains points. Là. Ben, il le voit parce que j'étais au bureau. Là. Quand c'est clair, là, 1 + 1 = 2, puis que tu essaies de me dire que ça égale 3, comme j'ai pas de patience. Ben, ta culture d'équipe, d'entreprise est importante pour toi? Plus que ça va, plus que oui, je te dirais. Je te dirais que 3 ans, peut-être pas nécessairement, mais là, je me rends compte que plus que ça va... Tu sais, au bureau, là, on a une couple de gars dans la vingtaine, là, qui est 21, 22, 23. À cette heure, ils s'entraînent le matin. À cette heure, ils ont un plan alimentaire. Puis, tu sais, ça vient de eux, là. Mais je me rends compte que, bon, ils sont bourrés d'énergie, ils veulent exploser des objectifs. Je me rends compte que, tu sais, c'est ça. Moi, ça a tout le temps été comme ça. Fait que c'est sûr qu'à me rapprocher avec du monde de même, c'est motivant, puis on est une gang de gars au bureau. Bien, les gars, il y a des filles aussi, là, mais on est une gang, puis tu sais, c'est motivant là, au bureau, puis tout le monde est content. Puis les gars, ils font des heures de fou. Tu sais, au début, moi, je faisais des heures de fou, puis j'étais le premier rentré, le dernier sorti. À cette heure, j'arrive, il y a du monde, puis quand je passe, il y en a qui sont encore là. Mais c'est motivant de voir qu'ils sont comme ça. Puis j'imagine que c'est sûr qu'eux, c'est un peu l'exemple que je leur montre, puis qu'ils apprennent de ça. Êtes-vous une équipe jeune ou une équipe... Ben, quand je suis tombé dans l'équipe là, il y a 7 ans, j'ai dit la moyenne d'âge était quand même très élevée dans l'équipe. J'aide pas à la cette moyenne. heure, on se rajeunit pas mal. Martin... J'aide pas moi. Non, il se rajeunit pas. C'est vous Martin qui est vieillissez. deuxième plus vieux. Deuxième sur 35. Troisième n'a pas pris sa retraite au complet. C'est vrai.
C'est quoi la vision là, qui s'en vient pour l'équipe à Joey? C'est dur à dire. C'est dur à dire. Pour de vrai, je pense qu'on... Tu sais, nous, on est sur la Rive-Nord. Autant qu'on dit qu'on veut prendre beaucoup de parts de marché sur la Rive-Nord, à cette heure avec les réseaux sociaux, c'est partout. Là. Je fais des hypothèques en Abitibi, j'ai des hypothèques à Sept-Îles. Mais je pense que c'est d'être le plus présent possible, mais surtout d'informer le plus de monde possible, parce qu'il y a trop de monde. Quand j'ai pris ma première hypothèque, je ne savais même pas c'était quoi une hypothèque. J'étais allé où que la personne me dit d'aller. Tu sais, où que le contracteur, non, c'est un courtier, où le courtier immobilier m'avait dit d'aller. Puis j'étais allé là. Puis malheureusement, c'est pas la vérité que c'était les meilleures informations que j'ai eues. Et tant mieux, finalement, fil en aiguille, tout a bien été. J'ai acheté avec ma mère, fait qu'on ne pouvait pas se séparer. Mais tu sais, c'est pas vrai que j'avais eu les meilleures informations. Tu n'avais pas le meilleur plan. Exact, pour ma situation. Puis c'était le même là, il y a quelques années. Là, aujourd'hui, nous, notre objectif, c'est d'informer le plus de monde possible. C'est pour ça que je suis content que les jeunes dans l'équipe sont tous ces réseaux sociaux. C'est la façon la plus facile d'informer le monde. Puis c'est d'informer le plus de monde possible pour que le monde soit au courant du choix qu'ils prennent. Puis s'ils décident d'aller à leur institution financière, mais il n'y a aucun problème avec ça. C'est la meilleure option pour eux, mais au moins, ils sont au courant de tout ce qui est disponible pour eux sur le marché. L'équipe au complet, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'avec la culture qu'ils emmènent, c'est que même les jeunes qui rentrent, ben, comme qui parlaient, ben, ils s'entraînent, ils s'impliquent. Mais pas juste ça, ils s'entraident entre eux autres. Fait que toutes les connaissances qu'on leur a données, que Joey m'a donné, on est tous présents dans le bureau, mais ils se partagent tout, puis ils deviennent tous comme des coachs. Fait que ça devient un super team, ça devient une équipe qui est vraiment tissée serrée. Puis aussitôt que quelqu'un a besoin d'aide, que ce soit un client, que ce soit un courtier immobilier, que ce soit dans l'équipe de courtage, les gars et les filles sont là. On s'appelle entre nous autres, on a un Facebook entre nous autres, on s'écrit, on s'encourage. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup. Je pense que c'est quelque chose que tu amènes, que tu as emmené aussi dans l'équipe. Mais nous, avec mes deux partenaires, avec deux Francis aussi. Fait que c'est cool. Puis c'est tous les courtiers d'équipe, comme Martin dit, là, qui... souvent, j'entends... il y en a un qui a une question, mais je n'ai pas pu répondre, je suis avec un client, mais il y a eu réponse à sa question par l'autre courtier qui était là. Un vrai team. Ouais, c'est ça qui est le fun. Puis ambition, bureau, équipe, chiffre. Chiffre, l'an passé, l'équipe a tourné autour, on avait descendu un peu, je pense à 250 millions qu'on a déboursé. C'est sûr que on veut monter à 500 millions le plus vite possible. Là. Quand même. Mais quand tu parles de 250 millions versus le financement hypothécaire. OK. Ouais, c'est en financement hypothécaire. Fait que vous voulez doubler. Oui, c'est sûr que sur comment vous pouvez doubler? Bien, c'est que veut pas, l'an passé, c'est une année qui était plus difficile. On avait beaucoup de nouveaux. Fait que sur le 250 millions, il y a un paquet de courtiers qui n'ont presque pas fait de dossier puisque c'était leur première année puis le marché était difficile. Ouais. Tous ces courtiers-là, cette année, ils font déjà... ils vont faire déjà 300-400% de ce qu'ils faisaient l'année d'avant. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça ne sera pas trop difficile puis on continue de rentrer les nouveaux. Puis contrairement aux courtiers immobiliers qui passent ici, là, on a vous êtes courtier hypothécaire. Comment vous voyez le marché immobilier s'en aller dans votre vision de courtier hypothécaire? C'est sûr que, tu sais, nous, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? S'il n'y a pas de maison qui se vend et il n'y a pas de maison qui s'achète, on fait des dossiers pareils, puisque tout le monde vient à renouvellement, tout le monde refinance. Transfert hypothécaire. Exact. Il y a possibilité, pareil, de si tu travailles fort, si tu vas chercher tes dossiers, si tu fais tes suivis avec tes clients, il y a possibilité, pareil, de faire des dossiers. Ce que je pense, par exemple, c'est que dès qu'il va y avoir une baisse du taux directeur, mentalement, parce que c'est vraiment juste mental, le marché va peut-être... Les acheteurs vont regagner pas aucun pouvoir d'achat dans le fond. Ils vont peut-être être plus positifs par rapport au marché. Puis je dis mental parce que la vérité, c'est qu'en date d'aujourd'hui, on qualifie les clients sur un taux fixe. Le client qui va aller acheter la plus grosse maison qu'il veut, là, il va être qualifié sur un taux fixe. Mais le taux variable est beaucoup plus haut. Fait que dès que le taux variable descend de 0,25, le pouvoir d'achat reste le même parce que tu as quand même qualifié avec un taux plus bas. C'est pour ça que je dis que ça va juste être un aspect mental que le monde va dire « OK, les taux redescendent, on recommence à magasiner. » Êtes-vous mieux positionné? Vas-y, Marc. Moi, je pense que ça va être un marché de vendeurs encore. Selon toutes les institutions, les grandes institutions financières, d'ici un an, les taux devraient être alentour, le taux de la Banque du Canada, c'est les analyses qui disent, alentour de 4 il y a une autre banque qui disait 4,25 Ça, ce que ça l'amène, c'est que parfois les gens vont dire « Hey, je vais attendre, je veux profiter du meilleur taux. » La différence du 1 ou du 0,5 que tu vas avoir versus la surenchère que tu vas peut-être payer de plus, 30, 40, 50 000, 20 000, tu sais, ça n'équivaut pas à attendre. Fait que si jamais tu vas aller de l'avant, tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant avec ton courtier immobilier, tu y vas tout de suite.
puis si ça rentre dans ton budget. Moi, je vois que c'est un marché qui s'en vient très bon pour la deuxième moitié d'année. Ouais. Vraiment. Ouais, Mais je pense vendeur vraiment que ça va encore. bien finir. Je pense que ça va bien finir. Mais encore là, tu sais, nous, on est présent à ces réseaux, on est présent avec les courtiers immobiliers, on est présent avec tout le monde. C'est sûr qu'un courtier qui fait rien, il va trouver que l'année est plate. Ben, comme un courtier hypothécaire. Exactement. Un courtier hypothécaire, ça, je veux dire, qui fait rien. Il va trouver que peut-être que l'année est plus longue. Puis là, lui, tout d'un coup, son année, elle va avoir, la deuxième moitié d'année, elle va avoir été plate. Ouais. Là, je parle du monde qui font de l'avant puis qui foncent pour aller chercher des dossiers, bien sûr. Là. Aujourd'hui, tu veux te lancer comme dans le coaching, développement personnel. Oui. Pourquoi? Bien, c'est ce que je faisais à tous les jours déjà. C'est ce que je fais déjà à tous les jours. J'ai juste décidé de l'amener sur les réseaux sociaux. Ce que j'ai le goût, c'est vraiment... on a déjà commencé avec les Go au bureau, c'est d'avoir un paquet d'entrepreneurs, de monde motivé qui veulent juste améliorer leurs habitudes de vie. Puis moi, j'ai commencé en janvier, comme j'ai dit, j'ai commencé à me lever plus tôt. J'ai arrêté de consommer de l'alcool la fin de semaine pour aucune raison valable. J'ai commencé à bien manger tout le temps. Puis cette année, j'ai explosé mes chiffres. J'ai vraiment explosé mes chiffres. Fait que clairement, c'est le même pour tout le monde. Je veux juste aider, en faisant du financement hypothécaire, on veut aider tout le monde. Je veux aider les entrepreneurs. Mais je vais me permettre de te challenger là-dessus. 100%. Tu sais, mois de janvier, tu dis, j'ai arrêté de boire, je suis allé chercher une meilleure qualité de vie, puis ça a explosé. Est-ce que c'est sage d'attribuer ça tout à ça ou plutôt à toute l'expertise et le travail que tu as fait, pas juste Les sur deux. la santé? Les deux, mais tu sais, je crois quand même beaucoup au pouvoir, la loi d'attraction, puis tout vient ensemble aussi. Là. 100% que la constance des 7 dernières années a fait qui m'a amené des dossiers aujourd'hui. Mais le fait de bien être capable de gérer la panoplie de dossiers qui ont rentré cette année est dû au fait que j'étais vraiment A1 dans tous les aspects de ma vie. Fait que mon but, c'est vraiment d'aider le plus de monde possible comme ça. Puis, tu sais, si on peut créer une petite communauté d'entrepreneurs, même du monde qui seront salariés, peu importe, qui se relancent, qui repoussent leurs objectifs, qui réussissent à atteindre toujours plus à chaque mois, à chaque année, ça va juste être cool, ça va créer une belle ambiance. Qu'est-ce que tu as à corriger, toi, aujourd'hui? On a parlé, je suis pas assez patient. Mais à part de ça... La patience. Écoute, c'est sûr qu'on a tout le temps, de quoi corriger. Je te dirais que je vais revenir à la patience, mais des fois, je suis peut-être pas la personne qui est la plus... qui reçoit le mieux les informations. Quelqu'un qui rentre qui a une mauvaise humeur, je le bloque tout de suite. Je suis peut-être pas la personne qui est la plus ouverte nécessairement. Peut-être je suis rough aussi des fois. Là. Moi, c'est... Mais on était élevé dans le monde du hockey. Hein. Mm-hmm. Dans le monde du hockey, c'était... On vient du temps que le coach il te dit de t'asseoir puis rien dire. Mais il te dit pas comme ça. Non, en fait, j'ai mâché mes mots. Pas. J'ai mâché mes mots. Il y a des Moi, choses que j'ai vues au hockey à 13 ans. Là. J'ai des choses que j'ai vues au hockey à 13 ans qu'aujourd'hui, tu peux pas faire ça. J'ai commencé à travailler dans dans un restaurant grec. Puis eux autres ne mâchaient pas leurs mots. C'était, je me souviens la première fois que j'ai vidé une table puis j'ai pogné des verres avec mes doigts dedans. Et les mots, comme tu disais, n'étaient pas mâchés. Mais il y avait plein de monde alentour. Aujourd'hui, dans notre temps, avec qui je disais ça? Dans notre temps, ce qui arrivait, c'était correct. C'était correct. C'était correct. Moi, je trouve que c'était une bonne façon. Il y a certains qui allaient trop loin. C'était correct, oui puis non. C'est ça. Je serais porté... J'ai été dans une jambe de hockey, je serais porté à dire, ben oui, c'était correct. Ouais. Mais aujourd'hui... À un certain point, c'était correct, je trouve, parce que je trouve qu'aujourd'hui, aussitôt que quelqu'un lève le ton ou il ne s'exprime plus, ou quand les gens... un adolescent fait comme qu'est-ce que je fais? Ça emmène aussi un petit peu de caractère. Pour relancer Joey, la patience, je trouve que tu t'es grandement amélioré. Je t'ai même félicité la semaine passée. J'ai fait comme wow, continue. Mais je vais penser à quelque chose pour te relancer. C'est répété. Non, mais c'est répété, tu sais. Ouais. Quand je jouais au hockey, là, il ne disait pas 2 fois la même chose. Ouais. S'il ne te le disait plus, tu ne jouais plus. Mais moi, c'est ça. C'est quand je t'ai dit 1 fois, 2 fois, comme appelle-moi pas à 8 h le soir pour la question que je t'ai répondu à midi. C'est là-dessus qu'il faut que... Non, mais non, je pense que c'est même plus une question de patience. Je pense que c'est une question d'efficacité. Puis,
On veut une culture d'entreprise, on veut que les gens s'impliquent, on veut que les gens soient bien, mais pour ça, il faut quand même qu'il y ait une ligne directive qui est donnée, puis des résultats, parce que sinon, 100%. Il l'a pas. C'est la vérité, là, tu sais. Souvent, en fait, toujours, les grands entrepreneurs ont été appelés à vivre des gros défis puis en vivre au quotidien. Les défaites que tu as vécues, c'est quoi les défaites qui, aujourd'hui, pour toi, sont positives? Les plus grosses défaites? Oui, mais j'ai vécu longtemps dans le déni avec ça. J'avais été repêché junior majeur au hockey à Bécomo. Puis l'année que j'ai été repêché, j'étais allé au camp d'entraînement, je me suis rendu jusqu'à la fin. J'étais comme 3e goaler. Fait que j'ai redescendu midget 3, j'ai fait mon année. À Noël, on est monté. Finalement, il était supposé avoir un échange qui n'a pas eu lieu. Fait que j'ai redescendu, je finis mon année. Là, je retournais à junior majeur ma 2e année au camp. Puis, tu sais, comme j'avais vraiment des très, très, très bonnes chances. J'avais déjà commencé l'école avec les vétérans. Mais je ne m'ai pas tant préparé. J'avais pas la structure puis la discipline que j'avais aujourd'hui. Puis j'ai surtout travaillé beaucoup cet été-là pour m'acheter une auto, parce que je voulais aller en auto à Bécomo. Là. Mais je ne m'ai pas tant préparé. Puis j'étais arrivé là-bas, je n'étais pas prête. J'ai vu une pneumonie en plus. Puis j'étais juste pas prête. J'étais physiquement pas prête. Je m'ai fait couper. Puis là, quand je suis descendu pendant des années, dans ta tête, c'est. Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. J'aurais dû faire l'équipe, j'aurais dû ci, j'aurais dû ça. Puis, tu sais, quand tu y repenses aujourd'hui, 10 ans, 15 ans plus tard, ça a été rough. Ça a vraiment été rough. Toute ta vie, là, c'est ton seul objectif. Tu sais, peu importe t'es quel jeune qui joue au hockey, ton seul objectif, c'est jouer dans la Ligue nationale. Là. Même si c'est impossible, même si le pourcentage au Québec est vraiment très bas, c'est quand même ton seul objectif. Tu ne rentres pas, en tout cas, moi personnellement, tu ne rentres pas au hockey en te disant ça ne marchera jamais mes affaires. Tu restes avec cet objectif-là, surtout quand tu atteins les rangs junior majeurs, midget 3. Fait que ça a été rough après. Là, je suis tombé junior 3, j'ai joué un an, j'ai lâché le hockey, j'ai jamais rejoué. Fait que ça a été rough, mais aujourd'hui, je regarde ça d'un pas de reculon. C'est sûrement ça, par exemple, qui m'a drivé, qui m'a fait. C'était une autre défaite que j'ai continué à me battre. Je vais lancer dans le monde des affaires. Puis aujourd'hui, après, j'ai fait de bodybuilding, qui a, je sais pas nécessairement été bon dans mes compétitions de bodybuilding, mais ça m'a continué à en donner. Puis j'ai tout le temps été numéro 2 dans tout. Tout le temps été numéro 2. Fait que quand tu es numéro 2, tu as 2 options. Soit que tu baisses les bras, ou soit que tu travailles en silence tout le temps, tu es tout le temps dans l'ombre, tu travailles. Puis une année, ça va exploser. Fait que d'être numéro 2 tout le temps, je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé dans mes capacités aujourd'hui. Là. Peux-tu relancer cette question-là, mais aujourd'hui? Tu me dis dans le passé. Oui. Donc, par rapport au hockey, mais aujourd'hui, quel est ton plus gros défi ou ton échec, ton obstacle? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois? Là? C'est quoi? Tu m'avertisses avant. Écoute, je pense que le fait de tout le temps être numéro 2 aussi, ça leur revient encore aujourd'hui. J'ai jamais été la personne que tu regardais là-bas, c'est comme c'est lui le meilleur. Je ne l'ai jamais su, c'est quoi. Il y en a qui ont tout le temps tout cassé, qui sont partout où ils vont, sont idolâtrés ou peu importe. J'ai jamais été cette personne-là. Fait que moi, j'ai tout le temps travaillé. Puis aujourd'hui, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, mes résultats ils ont explosé. Ça va super bien. Dans l'industrie, c'est sûr que je ne suis pas numéro 1, mais je vais continuer de travailler pour... qui sait un jour? Qu'est-ce qui va mais c'est une bonne question, Marc. Oui ou non? Ton défi dernièrement ou ton échec dernièrement, c'est... Mais j'ai pas eu d'échec par rapport à... Tu sais, tant qu'à moi, c'est un succès qu'est-ce qui est arrivé dernièrement, là, parce que c'est vraiment... Depuis le début de l'année, c'est fou qu'est-ce qui s'est passé. Fait que j'ai pas eu d'échec par rapport à ça, là. À moins que tu es avec moi chaque jour, là, à moins que tu sais quelque chose, tu peux me glisser un mot, on va en parler. Moi, je suis comme on en parlait, là, tout le monde en parle. Hein. Moi, je suis le fou du roi. Là, fait que... tu peux... Non, mais Marc... Non, façon de parler. Ce que je vois de l'extérieur, tu sais, échec, non, je te dirais c'est plus des défis, mais je n'ai parlé tantôt. Ils remontent les défis. Je pense que
Je vais te l'envoyer de l'autre côté. Tu sais, moi, souvent, quand j'ai commencé à 14 ans dans les bars, là, puis j'ai été idéalisé, puis tout ça. Je pense que ça t'est arrivé aussi. Puis je pense que quand tu l'es, ou tu sais, le monde te met numéro 1, tu as la crainte de le perdre. Ce que tu penses de l'autre côté, c'est tout se payer de l'autre bord. Ou quand tu ne l'es pas. Moi, c'est ce que je recherche, là, mais en silence. Tu sais, c'est comme... On a parlé au podcast l'année passée, tout perdu, tu sais, c'est de l'humilité. Mais quand tu recherches à retourner là, ben moi, je veux pas être dans le spotlight. Mm-hmm. C'est personnellement. Fait que je vais te relancer personnellement. Tu te dis, je suis pas numéro 1. Quand est-ce que tu vas être numéro 1? Je pense que ça reste. Je pense que je ne serai jamais dans ma tête à moi. Je pense que je ne serai jamais dans ma tête à moi parce que je vais tout le temps trouver un autre step. Tu sais, dans l'équipe cette année, puis l'an passé aussi, j'ai fini numéro 1, oui, avec le plus de volume dans l'équipe. Je pense qu'il y a plus de transactions aussi. Mais c'est quoi ma réaction? Ma réaction, c'est de regarder plus haut. C'est lequel qui est plus haut encore? OK, bon, tu vois, je suis pas numéro 1 parce qu'il y en a un plus haut, fait que je travaille encore plus fort. Puis je pense que ça va tout le temps être ça. Puis, tu sais, ça peut être malsain. Tantôt, on parlait d'équilibre, mais ça peut être malsain de jamais être satisfait. Mais c'est comme ça. Je suis comme ça, puis je serai jamais satisfait. La pression de performance est forte chez toi? 100%. Puis là, c'est pire parce que là, j'ai les jeunes au bureau, j'ai les jeunes qui... Tu sais, que je le vois qu'eux, ils veulent s'en revenir là. Fait qu'à partir de ce moment-là, je peux pas step back. Puis j'ai un enfant aussi aujourd'hui, là. Tu sais, quand tu es tout seul, il n'y en a pas le stress. Puis, mais là, j'ai un enfant, là, je peux plus... je peux plus me planter, carrément. Là. En 2019, tu disais que c'était ta pire année. Puis, t'as assumé. Mais qu'est-ce qui a fait qu'en 2019, c'était ta pire année? Bien, ma pire année financièrement, parce que je viens de lâcher la construction. J'avais un revenu garanti, puis là, je tombais dans un revenu à 100%. Faut que tu closes les dossiers. Là. Qu'est-ce qui a fait que j'ai réussi à grandir de ça? C'est juste que je savais où je m'en allais. Tu sais, je sais où je m'en vais, je sais où dans 5 ans je veux être, je sais. Puis j'en parle, même si j'en parle à ma blonde, elle va vous dire que ça fait pas de sens. Tu comprends? C'est irréaliste. Mais moi, dans ma tête, je sais où je m'en vais. Puis les chiffres que j'espérais faire il y a 5 ans, aujourd'hui, je les ai dépassés cette année. Puis j'espérais faire ça dans ma vie à chaque année, puis j'ai dépassé en 2024. Fait que je sais où je m'en vais. Mes rêves sont énormes, mes objectifs sont énormes. Mais c'est ça qui me drive, moi, c'est d'être complètement délusionnel, si on veut dire. Puis chez vous, quand tu es dans ton éducation, c'est-tu été une éducation de performance? Hey, pas tant, man. Pas tant. Tu sais, mon frère, il a joué au hockey junior majeur longtemps. Il a fait ses études, il a fait sa maîtrise. Il est plus vieux que toi, ton frère? Plus jeune. Plus jeune. Il était plus dans le... C'est plus dans la... On va dire que c'est de la sécurité, là. C'est de la sécurité, pareil, d'avoir son emploi et tout. Mes parents, des comptables, ça a tout le temps, ça a bien été, mais ils sont plus terre à terre. Fait que je suis le seul là, qui décolle. Là, qui est champ gauche. Exactement, qui décolle bien. On t'a connu à partir du hockey, mais comment a été ton enfance? Là, tu dis, j'ai tout le temps été numéro... j'ai senti que j'étais numéro 2. Ton enfance, petit gars, grandi, jusqu'à temps que je te vois, jusqu'à temps que tu ailles au hockey plutôt. C'était quoi ton enfance? La maison, t'étais-tu quelqu'un envers les amis qui protégeait, qui se faisait brasser? Le hockey, c'était vraiment, quand on est jeune, c'est pour ça que j'ai arrêté à 19, j'ai tout décroché, c'était vraiment intense. Là. Mon enfance, c'était le hockey, mais justement, j'ai jamais joué 2A. J'ai tout le temps été le 3e goaler. Dernier coupé, là, 58 2A. J'étais arrivé midget espoir, j'ai réussi à le faire, puis monter midget 3, mais j'ai jamais joué 2A. Tout le temps, le premier coupé. Mais ça, une année, là, mentalement, c'est soit que ça te détruit ou que ça te fait step up. Fait que ça revient à m'en faire d'être le numéro 2. Ça a tout le temps été comme ça. Il y avait un cross-country à l'école. J'ai jamais fini premier, même si je m'entraînais tout le temps. Je faisais du bicycle de montagne quand j'étais jeune. À Terrebonne, il y a une piste, il y a des courses. J'étais numéro 2 pendant 58 parce que mon ami était numéro 1 puis il n'y avait aucune chance de le battre. Fait que c'était un paquet d'affaires de même là, qui rajoutait un par-dessus l'autre qu'une année te build mentalement puis build ton mindset que peu importe ce qui arrive demain matin, là, on va passer à travers. Là. Moi, je pense qu'un numéro 2 devient beaucoup plus fort mentalement à long terme qu'un numéro 1. Je suis d'accord avec ça.
Parce qu'un numéro 1, il arrive dans des épreuves, dans des challenges. Des fois, le talent peut pas passer juste. Je pense qu'il y a peut-être un autre... c'est une autre difficulté, peut-être, numéro 1. C'est un autre... Tu sais, mettons, moi, le courtier hypothécaire, ça a été long là, de faire du volume. Là. J'ai commencé, j'étais loin d'être des meilleurs. Puis aujourd'hui, c'est sûr que je suis multiprès. Tu sais, sûrement que ma position est assez intéressante. Mais celui qui part le jour 1 puis qui tombe numéro 1 tout de suite, là, c'est un autre challenge de rester là. Numéro 1, ça prend de la job à arriver là. Puis j'enlève rien. Des numéros 1, c'est des numéros 1, puis ils ont le respect de tout le monde. Mais il y a aussi une affaire qui est importante. En tout cas, pour moi, un numéro 1 n'est pas juste en chiffre. Parce qu'il y a quelqu'un qui va se dire, ben moi, je veux builder une équipe, je veux me positionner là, je veux que ma famille soit impliquée dans mon temps à 50%. Bien, la personne qui arrive puis qui est capable d'avoir 50% du temps avec sa famille, 50% du temps dans sa profession avec les chiffres qu'il a, bien, pour moi, ça, c'est numéro 1. Là, 100%. Moi, tu m'emmènes à quelque chose dedans. Le 50% du temps, je trouve, c'est le temps de qualité que tu vas offrir à ta famille quand je joue au hockey dehors avec mon gars, des choses comme ça, ou le temps que je peux avoir avec eux. T'sais. Je pense que ça, c'est une belle balance. Puis là, je te refais la passe. Toi, là, ton fils Calvin, c'est quoi que tu veux y redonner par rapport à tout ce que tu nous as compté, qu'est-ce que tu as passé au travers? C'est quoi, toi, tes peurs, puis qu'est-ce que tu veux lui démontrer? Bien, mes peurs, sincèrement, c'est le monde d'aujourd'hui. Les enfants sont élevés dans la richesse, dans la facilité. Puis moi, personnellement, ça me fait peur de voir ça, de voir, tout le monde le sait, quand tu es né dans la facilité, tu t'en vas vers l'échec après, là, c'est sûr. Tu n'as pas été... Moi, mon objectif avec mon gars, c'est de l'élever comme j'ai été. Puis tu sais, moi, avec mon père, j'ai pas eu la meilleure relation jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Puis quand je parle avec, qu'est-ce qu'il m'explique? Puis il a 100% raison. C'est que quand j'étais avec toi, j'avais une job à faire. J'étais ton père, j'avais une job à faire. Aujourd'hui, Calvin, je suis le grand-père. Là, c'est à toi de faire la job. Puis moi, j'en profite. Moi, je passe du bon temps avec. Moi, je le gâte. Fait que, tu sais, moi, là-dessus, je suis vieux jeu. Sincèrement, là, je suis tellement sévère avec mon gars. Je suis vieux jeu. Puis le monde, ils ne comprendront pas nécessairement aux alentours. Puis, tu sais, plus que ça va, plus que les ressources sont de mieux en mieux. Mais ça va être un défi pour moi de continuer à être extrêmement sévère avec lui, parce que, ben, tu sais, sévère dans les bons sens du terme, mais parce que ça me fait peur, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Pour de vrai, je trouve que c'est épeurant pour l'avenir, là. C'est cool, là, les souplesses de tout, là, mais pour nos enfants, je pense pas que c'est la meilleure chose. Je pense qu'on a peur de laisser échouer nos enfants. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'on s'imagine toujours pire que la réalité. Mais si tu échoues réellement dans la réalité, bien, tu échoues. Puis quand tu échoues, tu bâtis ton succès. Tu bâtis ton chemin pour aller au succès. Puis je pense qu'aujourd'hui, là, les parents d'aujourd'hui, oh non, surprotège, laisse-les échouer. Surtout quand ils sont jeunes. Tu sais, en anglais, il dit fell young, fell often, fell forward, parce qu'il faut que tu apprennes de ça. Je pense que c'est ça qu'il faut démontrer à nos enfants. Ou dans ton cas, bientôt, les petits-enfants. Il n'y aura pas peur. On va passer à autre chose. Les gars, Joey, je te remercie beaucoup. Je pense que le défi que tu te donnes d'avancer, puis de grossir ton entreprise, puis d'avoir la discipline avec les gens avec lesquels tu vas travailler dans ton coaching, j'ai pas de la misère à croire que tu vas y arriver. Puis, Marthe, merci beaucoup. Hey, c'est moi qui te remercie. Là, puis, vraiment. D'avoir été in the game. Ouais, merci les boys. Merci pour l'invitation. C'est vraiment apprécié pour de vrai. Ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir. Sérieusement, je vais te remercier plus loin que ça. Il y a des choses que... Il y a beaucoup de monde qui ne savent pas de toi, mais tu as le cœur sur la main. Tu es toujours en train d'aider les autres. Tout le temps en train d'ouvrir pour « Hey, viens, on va faire ça. C'est le fun. » Comme si c'est la première fois que tu le fais. Puis c'est tout à ton honneur. Tu améliores les gens alentour de toi. Tu sais, j'aime pas ça recevoir ça. C'est pour ça que je l'ai fait. C'est lui qui te déstabilise. Ouais, c'est ça, exactement. Merci les boys. Merci. Martin Ross est un expert hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. En plaçant l'empathie au cœur de son approche, il travaille à vos côtés pour élaborer une stratégie personnalisée
répondant à vos besoins financiers et objectifs à long terme. Son vaste réseau de partenaires atteste de son engagement à rendre vos expériences hypothécaires transparentes et gratifiantes. Collaborer avec Martin Ross, c'est opter pour un conseiller compétent et déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière, Asvalet est votre partenaire de succès. Il travaille main dans la main avec les courtiers pour garantir que leurs propriétés captivent l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retienne l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché font de eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Les restaurants-bars Zibo proposent une cuisine de type californienne haute en saveur et en couleur. Inspirés par l'art de vivre de cette région de nature exceptionnelle, leur menu se décline en autant de plats concoctés avec virtuosité par leur brigade de passionnés. Salade, pizza, pâtes, grillades, poissons et succulents desserts, tous font la belle part aux ingrédients frais et sont présentés pour le plaisir des yeux. Couronnez votre expérience gourmande avec leur carte de vin sélectionnée pour tous les goûts. Goûtez à l'expérience Zibo, une aventure 100% québécoise.